Bien le bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous nous trouvons à Uccle. Nous tairons l'endroit par tranquillité car BD-Best va réaliser une nouvelle capsule de Derrière la palette, mais pour le Waterloo BD Festival avec quelqu'un dont je n'aurais pas voulu avoir le héros en classe. Vous avez deviné qui? J'ai une pensée toute particulière pour le professeur de ce génie de la triche et des cancres. Donc cet élève qui est le cauchemar de tous mes collègues enseignants et de moi-même, que je rêve n'avoir jamais en classe, est une petite invention de Monsieur Zidrou et de notre ami Gaudi. Bonjour Bernard, comment vas-tu? Bonjour à tous. Un grand merci pour cet accueil chez toi, hein. C'est toujours un véritable plaisir. C'est entièrement fait maison. Merci beaucoup à Madame Gaudi. Oui. Tu serais d'accord de quelques petites questions malgré oui, tout? oui. Alors, on va peut-être aller se mettre, on va se mettre sur ton plan de travail. entre les petites autos et Pichou qui Et est là, Pichou. qui va répondre également aux questions parce que lui il est très malin donc voilà. Alors au fond nous avons Laure. Assieds-toi. Hein, oui, bonjour Laure. Voilà, ben on va se mettre à ça. Hop. C'est parti. Bon, C'est parti. c'est parti. Allez, on y va. On y va tout de suite. On y va. Que Dis-moi réalises-tu là d'ailleurs? Je Là, suis un peu curieux. Ce sont des petits dessins, enfin assez petits, mais qui seront repris sur la vitrine du pâtissier du Cobu. La vitrine du pâtissier du Cobu. En quel honneur vas-tu lui faire des petits dessins? Mais c'est parce que c'est un monsieur absolument adorable et en plus je vais pouvoir dédicacer dans la pâtisserie du Cobu et c'est là mon but ultime dans la vie. Donc c'est pour ça, si je fais tout ça, c'est pour pouvoir aller chez lui. Et j'ai eu le plaisir aussi de visiter son atelier où on a une ambiance extraordinaire. J'imagine qu'il t'a pour les senteurs. Oui. Et c'est quelque chose qui reste dans la mémoire pendant longtemps, pendant au moins une demi-heure. Après, on a toujours la... Donc, moi c'est simplement l'odeur du vieux papier. Mais là, l'odeur chez lui, ça doit être extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Ça doit être un supplice peut-être aussi, à un certain moment. Oui, parce que manger ou dessiner, il faut choisir. Oui, mais que vas-tu faire? Tu vas dédicacer ou tu vas manger? Parce que j'imagine qu'il ne va pas te laisser mourir de faim. Je ne sais pas. J'avais déjà dédicacé chez lui et il m'a fait le plaisir également de dédicacer pour les gens qui venaient prendre un bouquin. Parce que pour une fois, j'avais un vrai Ducobu. Je ne devais pas faire une fausse signature de Ducobu. Oui. Donc c'était un vrai monsieur Ducobu. Donc c'était encore plus émouvant. Plus émouvant. Dans mes interviews, j'ai toujours l'art de poser une première question qui est assez simple. Oui. Gaudi en 3 mots. Et Dieu dans tout cela. Tout à fait. Bah écoute, Dieu, il aimerait bien savoir comment vas-tu te définir en 3 mots éventuellement. En 3 mots. Si tu devais te résumer en 3 mots. En 3 mots, papier, gomme, crayon. C'est original. Enfin, pas trop de gomme quand même, hein, mais sinon on perd du temps. Donc, voilà. Tu crées... En 3 mots, il y a 4 lettres, hein, Gaudi. Ben oui. Donc, quel est le 4e truc je sais pas. Une feuille de papier? Non, j'ai déjà dit. Oui, peut-être, feuille de papier. Alors, on arrive à 50 ans de carrière. Oui. 30 ans de ce pauvre malheureux du Cobu qui n'a toujours pas son brevet, son diplôme. Non. Et Monsieur Latouche qui désespère. Qui désespère d'arriver à la pension. Oui, et Léonie qui désespère aussi parce qu'elle est toujours première, mais du Cobu est là, donc c'est une espèce de jour sans fin. De jour sans fin. C'est un jour sans fin depuis 30 ans. Comment t'es venue l'idée de cette série? Ah, ça c'est Benoît qui a eu l'idée de cette série parce qu'on s'est rencontrés aux éditions Averboot pour le magazine Tremplin où j'étais en train déjà de faire des petits dessins depuis 81, 82 pour Dorémy, Bonjour, Dauphin, Tremplin. Et puis là,
on nous a demandé, il y avait une page où il y avait un texte de quelqu'un d'autre, et puis de mettre des petits gags quoi, pour un peu enjoliver la chose. Donc Ducobu est né sur sur le coin d'une table, vraiment presque comme une dédicace. Et j'avais dit, ben non, c'est pas possible, on va faire un truc sur l'école. Déjà à l'époque, j'avais des cauchemars encore à la quarantaine sur l'école. Donc je m'étais dit, bof, on va faire ça pendant 3 mois. Et puis on va passer à autre chose, parce que bon, c'était un hebdomadaire à l'époque. Donc il fallait renouveler le genre, et lui reprenait des petites blagues qu'il retrouvait à gauche, à droite. On faisait des petits dessins, on avait même une petite araignée qui était dans la page, qui s'appelait Wabdouwa. Et on a continué ça pendant, donc les 3 mois, et puis on a fait d'autres choses pendant l'année. Et ensuite, les enfants ont dit « Oh, c'est chouette, on aime bien et tout ça ». Bon, on s'est dit « Bon, on va continuer ». Ce qui a déclenché la chose, c'est que Ducobu a une très grosse punition et il a dû écrire 10 000 fois. Au tableau. Oui, « Bonne heureuse année ». Oui. Et tous les enfants, on a reçu des rouleaux de fax, c'était le début du fax, donc des rouleaux de fax, des dessins, de tas de trucs. Averbold n'avait jamais reçu autant de retours de lecteurs. De lecteurs pour un simple petit concours. Si je me rappelle bien, je crois qu'on avait un t-shirt pour le côté néerlandophone et un t-shirt pour le côté francophone. Donc, c'est dire si c'était quand même un concours assez important. Donc, on est passé, parce que j'ai oublié de dire qu'on a démarré en noir et blanc, avec une couleur d'appoint qui est le rouge. Et puis, la saison suivante, on a eu droit à un peu de couleur. Et on a eu droit à 2-3 images de Ducobu, mais vraiment, même pas un strip, vraiment 2 petits gags. Et puis comme ça, chaque année, on a pris un peu plus de place dans la page avec Ducobu, jusqu'à carrément... avoir ta planche. Oui, avoir toute une planche, Et en couleur aussi, que je faisais au crayon de couleur pour que ça aille plus vite. Et parce que je travaillais à l'école ligne, je travaillais avec plein de choses différentes. Et le format était toujours un A4, mais vraiment toute la page est sur un A4. Si on regarde le premier Ducobu, tout est sur un A4 parce qu'il fallait que ça rentre dans une enveloppe que j'allais déposer chez le secrétaire ou la secrétaire de rédaction d'un coin de Bruxelles ou de l'autre. Donc il fallait que ça passe vite, qu'on n'avait pas beaucoup de temps de retour. D'ailleurs, normalement, les pages Ducobu, on faisait ça 2 par 2, par 15 jours, parce qu'il y avait plein de choses aussi avec la publicité, avec tout ça. Donc, c'est arrivé comme ça, et cette page a eu quand même pas mal de succès parce que tous les professeurs se précipitaient à la page 17 qui était la page de Ducobu. Donc on s'est dit ouais, chouette, on a de quoi faire un album, donc on va peut-être avoir un album. Et puis il y a eu une grande réunion chez Averbold, et là cette réunion, tout le monde a dit bon, est-ce qu'on fait un bouquin avec Ducobu et tout ça. Tout le monde a dit oh non, c'est pas notre boulot. C'est vrai que leur boulot, c'est être dans les écoles, faire des trucs pédagogiques et tout ça. Donc c'était pas du tout leur travail. Du coup, on a envoyé 2 dossiers. Je dois encore l'avoir quelque part, mais je sais plus. Enfin, je crois qu'il sera à l'exposition. 2 dossiers avec Ducobu. Et l'un pour Dupuis et l'autre pour Lombard. Dupuis, on a reçu le retour quasi le lendemain ou à peu près. Et le rédacteur en chef de l'époque a dit oui, mais bon, il y a déjà Cédric, il y a déjà plein
plein de petits de jeunes et tout ça. Donc ça ne l'intéressait pas spécialement. Ouais. Et puis Lombard, on a eu la réponse d'Yves Sante. Et lui, dans un moment d'égarement, je pense, il a dit oui. Oh, depuis lors, ils n'ont pas à s'en plaindre. Non, depuis là, je pense qu'ils sont assez... Enfin, j'espère. Parce qu'on en est à combien? 26 albums? C'est 25, 26 albums. 25, oui, le 26 est en train d'être... Le Le fait est terminé, là, je suis en train de faire le 27. Donc, Et ça fait combien de millions d'albums vendus? D'après eux, un peu plus de 5 millions pour le moment. Sincèrement, et puis, il y a beaucoup de... Il y a eu pas mal de traductions, mais évidemment, ça c'est très fluctuant parce que il y a quelques années, oui, il y avait beaucoup de traductions. On a eu en grec, on a eu en vietnamien, on a eu en chinois. On a été plusieurs fois édité en chinois par différents éditeurs. Les petits élèves chinois, ils ont dû rigoler quand même en voyant. Ben oui, il y a probablement un autre du Cobu qui se balade en Chine. Et qui est très très bien, mais qui probablement fait 5 millions d'albums mais par semaine. Tu avais commencé quand même avant du Cobu, en 1973 déjà, tu avais fait certaines autres séries. Tu n'as jamais regretté de ne pas pouvoir les poursuivre parce que du Cobu, ça te prend énormément de temps. Oui, maintenant ça prend tout le temps. Et plus au fur et à mesure où on avance, en âge, évidemment, tout prend un peu plus de temps. Je ne sais pas si je serai encore à 88 ans comme Roger Leloup en train de dessiner. Ça, je ne sais pas. Je crois que lui, c'est assez exceptionnel. Oui. Je ne le connais pas, mais enfin... Bon. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu d'abord... dans Tintin, la première page... date de 72, c'était avec Pape, puisque j'étais à Saint-Luc, et il y avait le premier, c'était vraiment la première école de BD, j'allais dire en Europe, il y avait ça nulle part. Maintenant c'est vrai qu'il y en a pratiquement dans chaque commune, ou dans chaque grosse ville, mais à l'époque ça ne se faisait absolument pas. Il n'y avait que Saint-Luc, Bruxelles, où on pouvait apprendre, enfin... Donc, continuer à dessiner, mais dans une optique plutôt BD. On était juste à côté d'ailleurs des illustrations, donc pour les plus jeunes. Mais là, on pouvait, et l'IPAB m'a joyeusement accueilli parce que pendant un trimestre, j'étais version publicité. Ah oui. Et puis le directeur tu en de as réalisé l'époque... pas mal. Oui, après, oui, le directeur a dit il vaut mieux que votre fiston, là, il aille en BD, il fera de la publicité. S'il va en publicité, il ne fera jamais de BD. Donc, voilà, mes parents ont dit oui, pourquoi pas, à la fin. On a quand même plus ou moins le même diplôme. Donc comment dirais-je? Oui, Eddie Pape, là, je suis arrivé, il y avait Andreas, qui a fait après Capricorne, Christian Louis, qui signe Clou, qui était dans la Libre Belgique, Plantu qui est resté pendant 6 mois, je crois à peu près. Daniel Le Sorguer qui a fait Jimmy tout seul, qui a travaillé beaucoup pour Peyo et tout ça. Donc c'était un petit groupe. Et puis Hélène, dont je ne me rappelle plus le nom, qui elle faisait déjà des petits dessins, une anglaise qui faisait des petits dessins, des petits lapins et tout ça. Donc Eddie Pape a vu que je faisais des tas de dessins dans tous les sens, enfin déjà depuis longtemps. Et il m'a présenté à Grec pour faire une double page. Et puis cette double page, il y en a une deuxième sur les voitures, bien entendu, parce que c'est marrant. Oui, tu es assez collectionneur, j'ai vu. Oui. Les collections de BD, c'est en haut, mais ici, c'est plutôt les petites voitures. Donc ça s'est fait comme ça, et puis l'une ou l'autre couverture de Tintin pour la Noël, pour les grandes vacances, et puis plus ou moins, je crois c'est en 75, j'ai fait une histoire comment nos ancêtres passaient-ils leurs vacances. Et c'est comment dirais-je, un petit élève qui avait très mal travaillé à l'école, donc il était tout seul dans la classe, et il devait faire toute une rédaction sur tout ça. L'ancêtre, le cousin de Ducobu. C'était l'ancêtre de Ducobu, il s'appelait Duchossois.
Ah, toujours en du. Oui, c'est très curieux, c'est très curieux. Et ça, j'ai retrouvé ça avec Benoît, c'était en allant fouiller les vieux, les pêle-mêle et toutes les librairies d'occasion. On est tombé sur un Tintin. Il dit, tu te rappelles de ça? Je ne me rappelais pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'était en 75, donc, et je me rappelle que les gens à l'époque avaient dit, oh, mais c'était chouette ton truc avec le petit garçon. Il est déjà un prof à peu près aussi rigide que la touche. Donc, et en fait, à la fin, il part sur une trottinette, ce qui était un peu complètement idiot à l'époque. Non, mais c'était sur en une avance. trottinette, c'était en avance, parce qu'avec Benoît, on a fait le Petit Roi Lagobert. Oui, tout à fait. En bibliothèque rose, et il se déplace tout le temps sur une trottinette. Donc, enfin, il y a des choses comme ça vraiment très, 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 très curieuses. C'était aussi ça commençait aussi par un dû. C'est voilà. Comment t'es venu le dessin du Cobu, de la touche, de Léonie? Tu t'es inspiré de personnes ou bien le personnage est apparu comme ça parce que ça te paraissait clair? Non, mais là aussi, il y a d'autres curieuses, de curieuses choses. C'est qu'il m'a fallu au moins une bonne dizaine d'albums. C'est la psychothérapie. Docteur, pour me rendre compte que c'était le prof que j'avais eu au Collège Saint-Père, qui était un monsieur absolument adorable. Mais physiquement, c'était lui, mais je ne m'en rappelais absolument pas non plus. Hein. Et je suis retombé sur une photo de classe où effectivement il y a un petit gros avec le même pull que du Cobu. S'il a un pull rayé, c'est parce que Léonie, bon, comme on avait eu la pointe d'une couleur, j'avais mis un peu de rouge, c'était le rouge cette semaine-là, ça aurait été vert, elle aurait une robe verte depuis 30 ans. Hein, le hasard. Et avec deux, trois petits ronds comme ça, parce que ça, c'est le genre de choses qui ne se démodent pas. Et du Cobu, il était d'ailleurs caché presque derrière son classeur, parce que je voyais vraiment pas quelle tête j'allais lui donner, mais alors absolument pas. Et j'ai dû faire 2 gags, donc pour les envoyer, pour aller les déposer, parce qu'on n'envoyait même pas par la poste, on allait les déposer pour être sûr que ça arrive. Donc il a eu ça, et puis bon, il y a eu la couleur aussi, et j'ai pris du jaune, parce que bon, jaune et noir, je me dis, c'est vrai, le jaune s'étale très facilement. Ah, donc ça n'a rien à voir avec le fait que ça aurait pu être une tenue de prisonnier. Non, après on a dit, ça fait très, très, très joli, on dit c'est une tenue prisonnier. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais non, c'est parce que le pot de jaune était à côté de moi, et hop, j'ai pris le jaune. Enfin, tout ça est tout à fait c'est aléatoire, c'est vraiment une série de hasards. Voulu ou pas, je ne sais pas, mais qui ont fait qu'ils ont attrapé cette couleur-là. Et le monsieur Latouche, effectivement, c'était un problème, c'est parce qu'on est retombé sur une photo de classe de 1962-63, je crois. Et sinon, c'était tout à fait étonnant. Tu avais fait d'autres séries, hein. Moi je me rappelle le bar des Acariens, notamment chez Glénat, avec Bob de Groot, et donc tu as travaillé avec plusieurs scénaristes. Oui, j'ai travaillé avec Christian Blaroux pour le Comte Lombardi juste après le fameux du Chausson et tout ça. Ils m'ont dit, voilà, tu vas faire des planches et tout. Et donc j'ai commencé avec ça. On a fait 6-7 de quoi peut-être faire un album. Je n'ai jamais pensé à demander, tiens, on ne ferait pas un album. Ça ne me passait même pas par la tête parce que, bon, comme je travaillais déjà beaucoup pour la publicité dans tous les sens, ça sautait de tous les côtés. Donc je ne pensais pas du tout à ça. Et puis avec Vic aussi, Red Retro, je pense qu'ils vont reprendre Red Retro dans un gros bouquin pour les 77 ans de bar. Et non pas une intégrale, non, vraiment pour reprendre un truc de l'époque. De l'époque, je crois que c'est dans les années aussi, début des années 80, 83, 4, 5, 6, je ne sais plus. Pour ça, il faut regarder le très beau site BD oublié, parce que là, effectivement,
C'est grâce à ça que je sais que certaines choses sont de 75 et je me fais le fier, mais en fait c'est parce que j'ai tout vu ça sur le site. Alors, on va pas le faire trop long parce que ça fait déjà quasiment 20 minutes, hein, ça va pas aller Oui, comme ça. Mais le temps passe vite. Ou alors on en fera plusieurs, éventuellement un autre jour. Tu viens au Waterloo BD Festival. Comment as-tu été approché et comment es-tu arrivé dans cette aventure? Ah, là, c'est grâce à Manu Scarmur qui est venu et puis je l'avais croisé, mais je sais plus très bien où. Et puis il m'a dit ça te dirait de venir dédicacer chez Ducobu. C'est quand même chouette d'avoir surtout un pâtissier de ce talent. Donc j'allais dire oui tout de suite. Mais je ne pensais pas du tout qu'il allait y avoir un festival. Je pense que lui non plus c'était probablement dans l'histoire, mais c'était pas du tout mon but, ni même d'être à l'honneur, ni quoi que ce soit. Mon but, c'était d'aller dédicacer chez Ducobu, parce que dédicacer chez un pâtissier, j'ai trouvé que c'était une idée exceptionnelle. Et puis il m'a dit que tout le monde allait dessiner en fonction de son histoire, de ce qu'il réalisait. Donc j'avais trouvé ça très très chouette. Et puis les choses se sont enclenchées, et puis il y a eu la pandémie, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Et puis comme il m'a gentiment demandé me faire une expo là-bas, donc du coup on a dû descendre 50 ans de vieux papier, vaguement triés dans des tas de caisses. Pour essayer de trouver des choses ou de retrouver des choses des BD vraiment oubliées, des dessins vraiment oubliés. Ça va être une exposition extraordinaire alors. C'est ta première exposition? Oui, ce sera la première, la dernière à mon avis, parce que... Il n'y a pas de raison. Mais écoute, un tout grand merci en tout cas de nous avoir reçus si gentiment. Tu remercieras également ton épouse pour les petites chouettes là, c'est gamins. Bon, à la limite, on reviendra peut-être pour une prochaine. Mais c'est vrai, il y a tellement de choses à dire sur toi que c'est terriblement compliqué d'essayer de faire ça. Il y a plein de choses. C'est vraiment énorme. Tu fais également partie du jury. Oui, moi j'ai jamais été... Voilà, nouvelle expérience. J'ai jamais été... Nouvelle expérience, tu verras. Oui. Mais les membres du jury sont tous très bien. Je n'ai jamais eu de prix, à part le prix du meilleur camarade en 1959. Puis je me suis arrêté, parce que quand tu as eu le prix du meilleur camarade en 1959, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, c'est ça. Écoute, maintenant tu vas être de l'autre côté de la barrière. Je vais de l'autre côté de la barrière. C'est toi qui vas accorder des prix. Accorder les fameux Nemo de la BD. Et comme je sais qu'une BD demande tellement de travail, c'est très délicat quand même. C'est très délicat. Très délicat, parce qu'il faudrait que tout le monde ait un prix. C'est le problème. Moi, à l'école, j'en ai pas souvent. Mais comme il y a 4 membres du jury, donc 5. On va 5. Il y en a 5 maintenant. Oui, 5 maintenant. Alors, voilà. On va pouvoir tous se taper dessus à coups de bouquin. Ah non, celui-là c'est beaucoup mieux. Non, celui-là je le connais. Voilà. Mais c'est vrai que la sélection a été compliquée. Mais écoute, un tout grand merci en tout cas. Donc effectivement, nous reviendrons peut-être parce qu'en plus, on a pu parler un peu avec Laure pour la remettre un peu. Vous savez évidemment quoi, moi je ne vous dis rien, enfin non, je vais continuer les petites chouquettes, ça serait dommage et tout. Et pour la prochaine capsule, on verra. De toute manière, quoi qu'il en soit, du 20 au 22 mai, Waterloo BD Festival, une occasion exceptionnelle, plus de 53 auteurs. Réservez déjà votre week-end. Au revoir, bye bye. Claudie, merci. Merci aussi, merci d'être venu avec la lumière. Ah oui, merci. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci. Voilà. Bon, on est à 22 minutes.